Je suis restée à l'étranger pendant près d'1 an, à la recherche d'un travail et d'une aventure. Pendant cette période, j'ai loué mon appartement à un ami, avec le projet parfait de reprendre ma vie habituelle à mon retour. Mais en réalité, l'ami qui vivait dans mon appartement s'est marié et a déménagé, laissant l'appartement vacant depuis 6 mois. Après un long vol, je pensais pouvoir enfin me détendre dans mon propre espace, mais ma vie a rapidement pris une tournure inattendue. Et la première chose qui m'a semblé anormale a été une paire de baskets inconnues posées sur l'étagère à chaussures. Je ne possédais pas de chaussures aussi usées. Aurait-elle été laissée par mon ami? En regardant le salon, j'ai vu les étagères remplies d'objets que je ne reconnaissais pas, et une console de jeu que je ne possédais pas était connectée à la télévision. Des canettes de soda vide jonchaient la table et des restes fossilisés de nachos étaient éparpillés. Bon retour, Frangine. La voix de Clarissa est venue de la cuisine alors que ma jeune sœur sortait comme si l'endroit lui appartenait. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu dans mon appartement? J'ai demandé, en essayant de rester calme, même si le décalage horaire rendait difficile l'analyse de la situation. Oh, papa et maman ne te l'ont pas dit. Je reste ici pour un moment, c'est temporaire, a dit Clarissa comme si ce n'était pas grave. J'ai laissé tomber mon sac par terre et je l'ai regardé fixement. Tu dois te moquer de moi. C'est mon appartement. Clarissa a haussé les épaules. Eh bien, tu es parti si longtemps, et maman et papa m'ont dit que ça irait. Je ne pensais pas que ça te dérangerait. Ma tension artérielle a grimpé instantanément. Tu pensais que ça ne me dérangerait pas? Tu as emménagé dans mon appartement sans demander? Et c'est ça ton excuse? Combien de temps as-tu l'intention de rester ici? Clarissa se gratte la nuque et évite mon regard. Foun. Je ne suis pas encore sûre. Je suis au chômage depuis un moment, donc probablement jusqu'à ce que je trouve mon prochain emploi. Et la colère m'envahit. Non seulement ma sœur avait envahi mon espace, mais même mes parents avaient pris cette décision sans me consulter. J'ai immédiatement sorti mon téléphone et appelé ma mère. Après quelques sonneries, elle a répondu. Bienvenue, Audrey. Comment s'est passé ton vol, maman? Dis-je en essayant de garder une voix stable. Tu sais que Clarissa vit dans mon appartement? Maman a hésité un instant. Eh bien, oui, nous avons pensé que ce serait bien. Elle avait besoin d'un endroit où rester pendant votre absence. C'est juste temporaire. Tu ne m'as pas demandé la permission, ai-je explosé de colère. Elle ne réagit pas de manière excessive. C'est ta sœur. Les familles s'entraident, n'est-ce pas? Est-ce que le fait d'être de la famille signifie que tu peux ignorer les limites de quelqu'un? J'ai raccroché avant de pouvoir dire quelque chose que je regretterais et je me suis tournée vers Clarissa. Tu dois partir avant la fin de la journée. Clarissa avait l'air sincèrement contrariée. Où suis-je censée aller? Ce n'est pas mon problème. Mais Clarissa n'a pas fait un geste pour partir. Au contraire, elle a commencé à préparer un sandwich dans la cuisine, puis s'est assise sur le canapé, comme s'il s'agissait de sa propre maison. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas physiquement forcer ma sœur à partir, mais je ne voulais pas laisser les choses en l'état. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit pour la première fois depuis 1 an, j'ai écouté le son du jeu vidéo de Clarissa qui s'échappait du salon. Ce n'est pas ainsi que j'avais imaginé rentrer à la maison. Je n'arrivais pas à croire que mes parents avaient approuvé cela. Clarissa avait toujours été leur préférée. L'enfant qui pouvait faire des erreurs et être pardonné. Depuis notre plus jeune âge, Clarissa était considérée comme quelqu'un de spécial dans notre famille. Lors d'une journée sportive, lorsque Clarissa est tombée et a pleuré, nos parents ont attendu mon tour pour la réconforter. J'ai couru seule, terminant 3e, mais personne ne m'a félicité. Au collège, lorsque Clarissa a échoué à un examen, nos parents lui ont gentiment dit qu'elle n'était pas douée pour les études et lui ont trouvé un tuteur. Lorsque j'obtenais un A, il me réprimandait en disant « Tu aurais pu faire mieux » et limiter mes activités extrascolaires. Au lycée, Clarissa a enfreint le couvre-feu pour aller au centre commercial avec ses amis, et nos parents ont ri en disant « Tu t'es amusé ?» Lorsque j'avais 5 minutes de retard,
j'étais punie pendant une semaine. Même lorsqu'elle a utilisé la carte de crédit de papa sans sa permission, ils lui ont pardonné en 10 ans, elle a appris sa leçon. Mais lorsque j'achetais des articles de papeterie, mon argent de poche était réduit. À l'université, Clarissa a redoublé une année et ils l'ont soutenue en 10 ans, elle est en train de trouver sa propre voie. En revanche, lorsque j'ai eu du mal à trouver un emploi, ils ont considéré que c'était de la paresse. Cette inégalité de traitement était une règle tacite que personne ne remettait en question. J'avais passé la majeure partie de ma vie à nettoyer derrière ma sœur. Mais cette fois, c'était allé trop loin. Le lendemain matin, j'espérais que Clarissa s'était calmée et avait repris ses esprits. Clarissa, quand pars-tu, sans même interrompre son jeu, elle m'a répondu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Maman et papa ont dit que ça ne les dérangeait pas. Je n'ai pas de travail et tu n'es presque jamais là. Tu n'as donc pas vraiment besoin d'espace, n'est-ce pas? J'ai été stupéfaite par son audace. Ce jour-là, j'ai passé mon temps à essayer de faire raisonner mes parents avec Clarissa en inventant avec mon fiancé. Glenn. Glenn s'est montré compréhensif, mais a fait une suggestion pratique. Peut-être qu'elle n'a nulle part où aller. Parlez à nouveau à vos parents et fixez un délai. Un délai. Je soupire. Elle ne devrait même pas être ici. Tu ne peux pas la jeter à la rue, dit Glenn d'un ton raisonnable. Je savais qu'il avait raison. Mais j'avais encore envie de jeter toutes les affaires de Clarissa par la fenêtre. Même si je savais que je ne pouvais pas. Plus le temps passait, plus il devenait évident que Clarissa n'avait pas l'intention de partir de sitôt. Ce soir-là, j'ai appelé mon père, espérant une réponse plus rationnelle que celle que j'avais obtenue de ma mère. Papa. À propos de Clarissa, j'ai besoin d'espace. C'est mon appartement. Pourquoi personne ne m'a consulté? Sa réponse a été brutale. Parce qu'on savait que tu dirais non. Je suis restée sans voix. Ils savaient donc que je m'y opposerais et ils ont quand même continué. Après avoir raccroché. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement, furieux. Clarissa avait transformé ma maison en un véritable capharnaüm et pris le contrôle de ma vie. Et mes parents semblaient penser que je n'avais pas le droit d'être en colère. Parce que la famille s'entraide. Ce n'était pas un problème que je pouvais résoudre en un jour. Clarissa ne montrait aucun signe de départ et ne faisait aucun effort pour trouver un logement ou un emploi. Ma famille s'est tenue fermement à ses côtés. Ce n'était que le début, mais je savais intuitivement que cela ne se terminerait pas bien. Les jours suivants ont été remplis de tensions. Les disputes et les échanges passifs-agressifs avec Clarissa sont devenus quotidiens, alors qu'elle continuait d'occuper le canapé comme une fixation permanente. L'appartement, qui était autrefois mon sanctuaire, ressemblait désormais à une prison partagée avec une compagne de cellule inconsidérée. Chaque fois que j'essayais de la raisonner, Clarissa répondait par l'indifférence ou des excuses peu convaincantes. Je cherche un emploi, disait-elle en faisant défiler son téléphone, ou je n'ai nulle part où aller, répondait-elle en s'étalant sur le canapé. Des miettes de pain jonchent les coussins. Pendant que je travaillais, elle semblait passer ses journées à paresser dans l'appartement. Tous les soirs, j'exprimais mes frustrations à Glenn au téléphone. Elle est impossible. Elle n'essaie même pas de trouver un autre logement ou un travail, me plaignais-je. Glenn soupire. Audrey, je comprends que tu sois frustrée. Mais est-ce que tu t'es assise avec tes parents pour fixer un délai ferme? Ils doivent comprendre à quel point cela t'affecte. Il avait raison. Les coups de téléphone ne résolvaient rien. Et si je ne prenais pas une position plus ferme, cette situation pourrait devenir permanente. Prenant mon courage à deux mains, j'ai appelé ma mère et lui ai proposé une réunion de famille. Elle a hésité, mais a fini par accepter. Nous nous sommes donné rendez-vous chez mes parents. À mon arrivée, l'atmosphère était tendue. Ma mère m'a accueilli avec un sourire nerveux. Mon père arborait une expression sévère, et Clarisse s'est enfoncée dans une chaise dès son entrée, rivée à son téléphone, comme si elle avait des choses plus importantes à faire. Audrey, dit ma mère en me faisant entrer. Tu veux bien t'asseoir? J'ai fait du café. Je n'ai pas besoin de café.
Il faut qu'on parle. J'ai commencé à expliquer comment Clarisse avait pris possession de mon appartement, mais mon père s'est adossé à sa chaise en croisant les bras. Qu'y a-t-il à dire? La famille est censée s'entraider. Le mot aide m'a fait bouillir le sang. Aide. Elle occupe mon espace sans permission et n'essaie même pas de trouver un autre endroit. En quoi est-ce une aide? Clarisse se moque. Tu exagères. Ce n'est pas comme si j'avais mis un énorme bazar. Regarde le salon. C'est un dépotoir, répliquai-je. Ça suffit. Audrey. Interrompt ma mère d'un ton calme mais ferme. Clarisse traverse une période difficile en ce moment. Elle a perdu son travail et le loyer est très cher. Tu peux certainement comprendre cela. J'aurais peut-être pu comprendre si quelqu'un me l'avait demandé, ai-je craqué, incapable de contenir ma colère. Au lieu de cela, vous avez décidé qu'elle pouvait vivre dans mon appartement sans même me consulter. Comme si mon avis ne comptait pas. Un long silence sans suite. Ma mère jette un coup d'œil à mon père qui se racle la gorge. Audrey, tu n'étais pas là. Qu'est-ce qu'on était censé faire? La laisser devenir sans abri. J'ai fait un geste vers leur grande maison. Pourquoi ne peut-elle pas revenir vivre ici? Clarisse lève enfin les yeux de son téléphone. J'ai besoin de rester près de la ville pour trouver un travail. Brillante idée, dis-je avec un sarcasme dégoulinant. Mais as-tu vraiment un plan? Est-ce que tu cherches au moins un emploi? Ou as-tu l'intention de squatter mon appartement pour toujours? J'y réfléchis. Marmonna Clarisse en évitant mon regard. Ce n'est pas suffisant, dis-je en me tournant vers mes parents. Si c'est censé être temporaire, fixons un délai. 2 semaines. Cela devrait suffire. Ma mère a eu l'air choquée. Audrey, sois raisonnable. Non, maman. J'ai été raisonnable tout ce temps. C'est mon appartement. Et j'en ai assez de me faire marcher dessus. Ma mère a ouvert la bouche pour argumenter. Mais mon père a levé la main. C'est bon. Si c'est ce que tu ressens, tu auras 2 semaines, dit-il sèchement. Ma mère a eu l'air surprise. Clarisse a penché la tête, incrédule. Papa, qu'est-ce que tu viens de dire? 2 semaines, a-t-il répété. J'étais stupéfait que mon père ait finalement pris mon parti, mais Clarisse avait l'air d'avoir été trahie. C'est incroyable, a-t-elle marmonné. Attrapant son téléphone et quittant la pièce à grand pas. Ma mère s'est frotté les tempes et a poussé un profond soupir. Audrey, est-ce vraiment nécessaire? Oui, répondis-je fermement. Je veux juste retrouver mon espace. Cela ne fait pas de moi la méchante. Ma mère n'a rien dit et le silence s'est installé entre nous. Une partie de moi se sentait coupable. Il était clair qu'elle voulait aider Clarisse. Mais en même temps, pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une lueur d'espoir. J'avais l'impression d'avoir un certain contrôle sur la situation. Le lendemain matin, je suis partie tôt au travail. Vers midi, j'ai reçu un message de Clarisse. Tu n'étais pas obligé de me coincer comme ça. Merci de m'avoir fait me sentir mal. Je n'ai pas répondu. Je n'allais pas la dorloter ni déclencher une nouvelle dispute. Les jours suivants, j'étais en voyage d'affaires et j'ai laissé l'appartement sans surveillance. À mon retour, après plusieurs jours, j'ai croisé ma voisine, Julia. Dans le couloir. Elle m'a accueilli chaleureusement, même si son ton laissait transparaître une certaine curiosité. Votre sœur habite donc chez vous, me dit-elle avec désinvolture. Oui, répondis-je sèchement. Je n'étais pas d'humeur à m'expliquer. Julia pencha la tête d'un air curieux. Il y a eu beaucoup d'animation là-bas. Beaucoup de gens vont et viennent. Que veux-tu dire par là? Tu sais, les réunions nocturnes entre amis, la musique à fond. Ces paroles m'ont retourné l'estomac. Comment ma voisine pouvait-elle en savoir plus que moi sur ce qui se passait dans mon appartement? Et en plus, poursuit Julia, j'ai remarqué que des personnes suspectes entraient et sortaient ces derniers temps. Je me dirigeai directement vers la chambre de Clarisse et frappai à la porte. Explique-toi tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? De quoi parlez-vous? Elle a répliqué avec colère. Le voisin me l'a dit.
Tu fais des fêtes bruyantes tard dans la nuit avec beaucoup de monde. Ce ne sont que des amis qui passent la nuit ici. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est ma maison, pas votre centre social. Si ça continue, tu seras dehors avant la fin des 2 semaines. Clarisse a marmonné quelque chose sous sa respiration et est partie en trombe vers la salle de bain, claquant la porte derrière elle. Je suis restée dans le salon, tremblant de colère. Et si tout ce qu'elle faisait était de s'asseoir sur le canapé pour jouer à des jeux vidéo, j'étais prêt à respecter la décision de la réunion de famille. Mais la situation s'envenimait bien au-delà de ce que j'avais prévu. Le véritable tournant s'est produit un soir, lorsque Julia a de nouveau frappé à ma porte. Son expression était un mélange d'inquiétude et d'hésitation. Audrey. Je ne savais pas si je devais le dire. Elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule avant de baisser la voix. Mais j'ai vu ta sœur rencontrer des gens louches sur le parking. Une vague d'effroi m'envahit. Julia poursuit. J'étais curieuse et je l'ai observée de loin. Elle avait beaucoup d'argent sur elle et semblait échanger quelque chose avec eux. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Les mains tremblantes, j'ai commencé à fouiller la chambre d'amis de Clarisse. Il y avait surtout des vêtements et des objets divers, mais sous une pile de vêtements, j'ai trouvé une boîte métallique fermée à clé. Elle était petite mais lourde, et le fait qu'elle soit fermée à clé ne fit qu'accroître mes soupçons. En regardant la boîte, j'ai eu l'impression qu'en l'ouvrant, je franchirais une limite. Mais une autre partie de moi, fatiguée des mensonges de Clarisse, ne pouvait résister à l'envie de découvrir ce qu'elle cachait. Je me suis décidée et j'ai commencé à chercher la CL. À eu bout d'un certain temps, je l'ai trouvée et j'ai rapidement pris la boîte et l'ai ouverte. À eu moment où j'ai ouvert la boîte, une vague de réalisation, de profonde tristesse et de trahison m'a submergée. C'était le pire scénario que j'avais imaginé. Tranquillement, j'ai reposé la boîte à l'endroit où je l'avais trouvée. Mon esprit était en ébullition. Et il ne s'agissait plus seulement d'un invité indésirable. Si Clarisse était impliquée dans des activités illégales, notamment en utilisant mon appartement comme base, je pouvais également être tenue pour responsable. Le lendemain matin, j'ai décidé de la confronter. Lorsque je l'ai coincée dans la cuisine, elle a levé les yeux de ses céréales d'un air désintéressé. Je lui ai demandé de m'expliquer la boîte. Sa cuillère s'est figée en l'air. Quelle boîte? La boîte en métal cachée sous tes vêtements. Oh, ça? Répondit-elle en haussant légèrement le ton. Je la garde juste pour un ami. Je laisse échapper un rire amer. Tu te rends compte à quel point cette excuse est ridicule? Qui est cet ami et pourquoi te confierait-il de l'argent et de la drogue? Clarisse ne répond pas. Elle fixait le sol, comme un enfant surpris en train de voler des biscuits dans le bocal. Bien sûr, dis-je, la voix froide. Tu as jusqu'au week-end pour sortir. Je me fiche de savoir où tu vas, mais tu ne resteras pas ici une minute de plus. Audrey, tu ne peux pas te calmer un peu? Je pose des limites et je les fais respecter. Je la coupe fermement. Il n'y a pas de seconde chance. Je savais que j'avais raison. Clarisse avait franchi beaucoup trop de limites et je ne pouvais plus tolérer son comportement. Pourtant, une petite partie de moi se sentait en conflit. Elle faisait partie de ma famille et même si je détestais ses actes, je ne voulais pas l'abandonner complètement. Quelques jours plus tard, la situation a pris une tournure inattendue. Alors que j'étais assise dans le salon, j'ai entendu frapper à la porte. Lorsque j'ai ouvert, Daniel, l'ex-petit ami de Clarisse, se tenait là. C'est à propos de Clarisse, a-t-il commencé, le visage grave. J'ai pensé que je devais te prévenir. Il m'a regardé droit dans les yeux, le ton grave. Apparemment, Clarisse ne se contentait pas d'acheter de la drogue. Elle avait également emprunté une somme d'argent importante à des personnes dangereuses. Si elle ne les rembourse pas rapidement, ils s'en prendront à elle et à tous ceux qui lui sont liés. J'ai senti mon sang se glacer. Qu'entendez-vous par personne liée à elle? L'expression de Daniel se durcit lorsqu'il répond. Ils savent qu'elle reste ici. Audrey, s'ils ne la trouvent pas, ils s'en prendront à toi. Pendant un instant. Je n'ai pas pu respirer.
Il ne s'agissait plus seulement de l'irresponsabilité de Clarisse. La situation avait dégénéré en un danger qui pouvait impliquer ma famille et toute autre personne proche d'elle. Je comprenais maintenant à quel point la menace était sérieuse. Pourquoi m'entraînait-on là-dedans? Je sentais ma voix trembler au fur et à mesure que je parlais. Quelques heures après la visite de Daniel, j'étais rongée par la panique et la fureur. Je pensais que ma relation avec Clarisse avait toujours été tendue. Mais maintenant, j'avais l'impression de vivre au sommet d'une bombe à retardement. Si ce que Daniel avait dit était vrai et que je n'avais aucune raison de douter de lui, le simple fait d'avoir Clarisse sous mon toit me mettait en danger. Et la frustration que j'éprouvais à l'idée qu'elle puisse se permettre d'aller voir ailleurs me paraissait désormais insignifiante comparée à la peur qui prenait racine dans ma poitrine. Dès que Clarisse a franchi la porte ce soir-là, je l'ai affrontée. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Maintenant, marmonna-t-elle en évitant mon regard. Ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave, ai-je répété. Quelque chose en moi a craqué à ce moment-là. Je n'en pouvais plus. Devant elle, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à taper un tweet. J'avais quelque chose à partager sur la famille. À mon retour de l'étranger, j'ai trouvé ma sœur qui squattait mon appartement sans permission. Mes parents avaient pris cette décision sans me consulter. Trahison familiale, pas de limite. Clarisse a remarqué ce que je faisais et est devenue pâle. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai ignoré et j'ai continué à taper. Ma sœur mène des activités illégales depuis ma maison et s'associe avec des gens louches. Mes parents, conscients de cela, ont privilégié son confort à ma sécurité. C'est ça, la loyauté familiale? Famille toxique, secret de famille. Le message est devenu viral presque immédiatement. Et les réponses et les messages de soutien ont afflué. Papa Audrey nous expose sur les médias sociaux. Clarisse a crié dans son téléphone en l'appelant frénétiquement. Quelques minutes plus tard, le nom de ma mère s'est affiché sur mon téléphone, mais j'ai délibérément ignoré son appel. Au lieu de cela, j'ai tapé un autre message. Quelle est l'ampleur de l'injustice justifiée par l'expression parce que nous sommes de la même famille? Ma famille a mis ma vie en danger et l'a traitée comme une chose normale. Je refuse de rester silencieuse plus longtemps, je me libère de la toxicité, vérité sur la famille. En l'espace de quelques heures, le message a recueilli des milliers de commentaires et d'appréciations, des personnes partageant des expériences similaires. Mon histoire est devenue la voix d'innombrables autres personnes confrontées à des problèmes familiaux. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de mon père. J'ai vu vos messages. Même mes collègues me contactent. Retire-les immédiatement. Son ton autoritaire n'a fait qu'attiser ma colère. J'ai rouvert les médias sociaux et j'ai écrit un message détaillé. J'ai partagé les souvenirs de Clarisse, qui avait toujours été favorisée, alors qu'on attendait de moi que je supporte et que je me sacrifie. J'ai expliqué que la situation actuelle était la preuve que rien n'avait changé. Mes amis se sont ralliés à moi, partageant largement mes messages. Même des connaissances de mes parents m'ont contacté pour me faire part de leur surprise et de leur sympathie. Ma mère m'a appelé en larmes. Comment as-tu pu faire ça? En étalant le linge sale de notre famille. Maman, la honte n'est pas d'exposer la vérité. C'est d'avoir agi de la sorte dès le départ, ai-je répondu fermement. Elle est restée sans voix. Glenn s'inquiétait des retombées, mais il s'en tenait à ma décision. Parfois, l'exposition de la vérité est le premier pas vers un véritable changement, a-t-elle déclaré. Et la réaction du public à mes messages a dépassé mes attentes. J'ai reçu des messages de personnes qui avaient subi des pressions familiales similaires, me remerciant de leur avoir donné du courage. Mes posts sont devenus une petite étincelle qui a mis en lumière les aspects les plus sombres de la dynamique familiale. Plus important encore, mes actions ont eu un impact sur ma famille. Pour la première fois, mon père, soucieux de sa réputation professionnelle, a commencé à réfléchir à leur comportement. Ma mère, ébranlée par les réactions de ses amis, a commencé à prendre conscience de la nécessité de réévaluer sa relation avec moi. Clarisse, incapable de supporter les critiques croissantes qui inondaient ses comptes de médias sociaux, a quitté l'appartement avant l'arrivée du week-end.
Il était clair qu'elle ne pouvait plus rester confortablement après tout ce qui s'était passé. Après son départ, je suis allé voir la police. J'ai dénoncé Clarisse et les activités illégales de ceux qu'elle fréquentait. On ne sait toujours pas où elle se trouve exactement, et il semble qu'elle n'ait pas encore été appréhendée, mais ce n'est probablement qu'une question de temps. J'ai parfois appris que la forme de représailles la plus efficace consiste à dire la vérité. L'époque où je gardais le silence pour protéger la réputation de ma famille est révolue. J'ai écrit un dernier billet. La famille est importante, mais seulement lorsqu'il existe un respect mutuel des limites de chacun. Et si vous lisez ceci et que vous souffrez d'une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Et la vérité sur la famille. Le début du changement. Cette expérience m'a beaucoup appris sur ma relation avec ma famille. Parfois, en essayant d'aider ceux que vous aimez, vous vous mettez en danger. Parfois, les décisions les plus difficiles à prendre sont les bonnes.